Alors, suite de la première vidéo générale sur la préparation moto, aujourd'hui, on va approfondir la carburation. Bon, si tu n'as pas vu la première vidéo, je te conseille d'aller la voir avant, sinon tu risques de passer à côté d'infos importantes et tu risques de rien comprendre à celle-là. Bon, c'est bon, t'es à jour, t'es bien installé? Allez, go! Dans un premier temps, on va se reschématiser un peu le carburateur. Qu'est-ce que c'est? Donc le carburateur, c'est la pièce qui va s'occuper de fournir à ton moteur sous toutes circonstances 14,6 g d'air pour 1 g d'essence, sous toutes circonstances. Que la moto soit au ralenti, que tu aies un petit peu de gaz ou que tu sois en plein gaz, c'est le rapport qui doit donner toujours. Et ça, il y arrive grâce à une multitude de petites pièces qui composent le carburateur. Donc ça va être des vis, des gicleurs, des aiguilles, plein de petites pièces mécaniques. Alors attention, dans cette vidéo, je ne t'explique pas le fonctionnement entier du carburateur. On va juste voir ensemble sur quelle pièce on va devoir agir pour régler telle ou telle plage de fonctionnement. Et on va diviser tout ça en 3 catégories bien distinctes. Les faibles ouvertures de gaz, les mi-ouvertures de gaz et la pleine ouverture de gaz. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner un PDF dans la description que je t'explique justement à la fin et qui va être d'une aide très précieuse pour tes réglages de carburateur. On commence donc par les faibles ouvertures de gaz. Alors, ce qu'on appelle les faibles ouvertures de gaz, c'est quand ton moteur est au ralenti ou que tu actionnes la poignée de gaz jusqu'à 1/4 de sa course totale. Ce qui va influer sur cette plage, on va avoir deux choses. On va avoir le gicleur de ralenti. En général, c'est le plus petit gicleur que tu trouves dans ta cuve. Je t'invite à vérifier sur un éclaté de carburateur de ta moto pour voir si c'est vrai, mais en général, c'est ça. Et la vis de richesse. Alors sur certaines motos, ça va être une vis de richesse. Sur certaines autres motos, ça va être une vis d'air. Je vais t'expliquer les petites particularités entre ces deux pièces différentes. Il y a une relation entre ces deux pièces, donc entre la vis de richesse et le gicleur de ralenti. C'est-à-dire que le gicleur de ralenti va t'offrir une plage de réglage que tu vas pouvoir te déplacer avec ta vis de richesse. Par exemple, si ton gicleur de ralenti est un gicleur de 35, avec ta vis de richesse, tu vas pouvoir te déplacer, donc 35, 35,1, 35,2, 35,3. Tu vas pouvoir en fait peaufiner le réglage avec ta vis de richesse. Mais à un moment, si ta vis est desserrée à fond, si elle te retrouve dans tes doigts, c'est qu'il va falloir passer sur un gicleur plus gros. Tu as compris un peu le principe. Ce réglage-là, si ta modification elle se porte juste sur un filtre performance type KN, BMC, Green, etc. Ou un changement de ligne d'échappement, je te conseille de ne pas y toucher. Parce que ce type de modification, ça va plus influer sur les mi-régimes et les hauts régimes. Sinon, si ta préparation va plus loin, que tu as préparé le moteur ou que tu as carrément viré l'admission ou que tu es en cornet direct ou que tu es sur une préparation supérieure, je vais t'expliquer comment régler tes faibles ouvertures. Donc déjà pour commencer, c'est un réglage qui se fait à chaud. Donc il faut déjà que ta moto elle est chauffée. Ensuite, tu règles ça au ralenti. Donc pas de coup de gaz, ça sert à rien. Une fois que c'est bon, ta moto est en train de tourner, tu resserres ta vis de richesse à fond. Tu vas voir que ta moto va sans doute caler ou tourner beaucoup plus bas que ton régime nominal. Tu peux t'aider un tout petit peu des gaz pour la faire tenir et tu redesserres d'un demi-tour la vis de richesse. Là, normalement, tu peux relâcher la poignée de gaz, mais la moto boite quand même. Ensuite, tu vas dévisser de demi-tour en demi-tour ta vis de richesse et tu vas voir que la moto va prendre en régime. Elle va revenir vers un ralenti qui va être beaucoup plus stable. Tu continues, ça monte, ça monte, ça monte. Et il y a un moment où tu vas mettre un demi-tour et tu vas voir que ça n'aura aucune action. Voire le ralenti va redescendre un petit peu. Et là, tu reviens sur le régime où tu étais le plus haut. Et une fois que ce réglage est fait, tu règles ton ralenti avec la vis de ralenti. Attention, c'est deux réglages bien distincts.
tu dois régler d'abord ta richesse. Donc tu dois amener ta richesse où ton moteur tourne le plus haut. Et une fois que tu as fait ça, tu règles ton régime de ralenti. Alors attention, on revient à notre fameux gicleur de ralenti. Si tu dévisses plus de 3,5 tours, plus de 4 tours de vis de richesse et que ça continue à augmenter, c'est que ton gicleur de ralenti est trop petit. Il va falloir passer sur un plus gros. Attention, c'est l'inverse si tu as une vis d'air. À l'inverse, si ton régime maximum est quand ta vis de richesse est complètement serrée et que dès que tu desserres d'un demi-tour, le régime commence à tomber, c'est qu'il va te falloir un gicleur de ralenti plus petit. Voilà pour ce qui est des faibles ouvertures. J'espère que tout le monde suit. J'ai jamais dit que c'était facile. Ensuite, la mi-ouverture. Alors là, on ne touche plus au bas de notre carburateur, on va venir toucher à l'aiguille qui est montée sur le boisseau du carburateur. Donc là, on est sur la partie haute. Que tu sois sur un carburateur à dépression ou sur un carburateur classique, tu en as forcément une. Une fois que tu as démonté ton aiguille, tu peux voir qu'il y a un clips qui est positionné dans une gorge sur l'aiguille. Et tu peux voir aussi qu'il y a plusieurs gorges. Et bien selon la gorge dans laquelle est le clips, ça va régler ta richesse à mi-ouverture des gaz. Donc là, c'est pas un réglage que tu vas pouvoir vérifier avec le régime de ralenti ou en mettant un petit peu de gaz comme ça à vide. Il va falloir que tu ailles tourner avec la moto forcément. Donc, tu fais ton réglage, tu remontes ton carburateur sur la moto ou parfois, attention, on peut faire le réglage sans démonter le carburateur. Ça fait gagner pas mal de temps. Réfléchissez un petit peu selon vos motos. Tu pars avec ta moto et là, le principe, c'est que tu te mets au moins en deuxième ou en troisième et tu pars des bas régimes jusqu'au haut régime en étant à la moitié de l'ouverture des gaz. C'est important. Le plus important, c'est de monter des bas régimes jusqu'au moyen haut régime tout en restant constant sur la poignée de gaz. Il ne faut pas faire varier la poignée de gaz. Donc là, on a trois possibilités. Première possibilité, la moto s'étouffe. Donc ça veut dire que là, la moto prend des tours, et là, là c'est le fameux, là ça veut dire que ta carburation, elle est trop pauvre. Donc il va falloir que tu descendes ton clips d'une gorge sur l'aiguille. Deuxième possibilité, la moto, elle prend bien ses tours, elle grimpe bien, mais elle donne des petits à-coups désagréables là. T'es en mode ça te met des petits à-coups quoi sur la montée de régime. Dans ce cas-là, tu es trop riche et là, c'est l'inverse. Il faut monter le clips sur l'aiguille. Troisième possibilité, la moto monte bien dans les tours linéairement, sans à-coups ni peine. Là, c'est que tu es sur le bon réglage de carburation. Alors sur ce réglage, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, retourner essayer tout ça. Des fois, ça peut être très fin. Il y a certains carburateurs, vous allez entre deux gorges, vous ne sentez pas la différence. Moi, je suis en général pour mettre, si vous êtes dans ce cas-là où vous ne trouvez pas la différence, vous mettez sur le cran le plus riche. Pourquoi? Parce que un moteur ne souffre pas de tourner trop riche. À la limite, vous pouvez claquer plus facilement une bougie, mais une bougie, c'est pas grave. Si vous tournez trop pauvre, vous abîmez votre moteur par la surchauffe. En gros, votre essence dans le fonctionnement du moteur, elle a un rôle de refroidissement. Si votre moteur tourne pauvre, il va surchauffer. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc, si vous avez un doute, mettez toujours un petit peu au plus riche. Attention, si vous asphyxiez vos potes derrière, revenez quand même en arrière. Hein, Vincent? Bon, maintenant, plein gaz. Pour le plein gaz, on retourne en bas du carburateur dans la cuve. Normalement, le gros gicleur qui est en plein centre, c'est ton gicleur principal. C'est lui qui va calibrer le passage maximum de l'essence, donc quand tu as la poignée à fond. Tu l'auras compris, mais ça va être comme la mi-ouverture, sauf que cette fois-ci, plein gaz. Là, il va falloir que tu fasses bien attention au comportement de la moto entre les mi-régimes et
les hauts régimes. Ça va être là que tu vas voir le comportement de ton gicleur principal. Pareil, si tu as des à-coups, c'est trop riche. Si tu as des phénomènes d'étouffement ou que ta moto, elle s'aplatit, elle a plus de pêche, ça veut dire que c'est trop pauvre. Là, je te conseille de te balader. Donc en gros, il va te falloir des jeux de gicleurs pour ta moto. Donc ça veut dire que si tu as un 4 cylindres en ligne, à chaque fois, il te faut les 4 gicleurs. Et ça peut coûter cher en fait d'acheter tous les jeux de gicleurs. Hein. Mais je te conseille de te balader de 5 points en 5 points. C'est là que tu vas commencer à voir une différence. Voilà, les pleins gaz, c'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, là je te donne une technique qui est plutôt accessible. Et donc que tu peux faire directement chez toi avec ta moto en achetant quelques gicleurs et en téléchargeant l'éclaté de ton carburateur. Mais tu peux aussi faire des réglages qui sont beaucoup plus précis, type sur banc. Par exemple, sur banc, on peut mettre une sonde lambda dans l'échappement. En fait, c'est comme une cartographie, on en parlera d'ailleurs sur la prochaine vidéo. Mais en gros, plein gaz, mi-gaz, faible ouverture. Et là, on regarde en fait la sonde lambda, ce qu'elle détecte au niveau de l'essence restante dans tes gaz d'échappement ou l'oxygène restant. Et on peut déterminer si c'est trop riche ou si c'est trop pauvre. Et là, voilà, ce sera le réglage le plus précis. Mais bon, tout le monde n'a pas une bonne adresse près de chez soi, ni le budget de faire ce réglage. Donc, moi, je te donne juste des petites techniques pour que tu arrives à te démerder toi-même. Alors bien sûr aussi, tu as des carburateurs qui sont un peu spécifiques, type PowerJet, qui vont avoir des petites particularités à elles. Mais je viens de t'expliquer 90% de ce qu'on touche quand on règle une carburation. Et du coup, comme tu es un bon abonné, que tu es resté, comme je te l'ai demandé en début de vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, je te file un PDF. Et donc là, si tu captes bien, en gros, tu as en haut un huitième, un quart, 3 huitièmes, un demi, 3 quarts, pleine ouverture. Donc ça, c'est les ouvertures de ta poignée de gaz. Et tu as les pièces donc sur la gauche du carburateur. Et donc ça te dit, par exemple, au 3 huitièmes de gaz, le gicleur d'aiguille, il est très important dans le réglage de la carburation. Donc en fait, tu vas pouvoir régler très précisément ta carburation. Alors, moi je te conseille de te focaliser sur la première ligne, le gicleur de ralenti, la position de l'aiguille, donc où il y a la flèche verte, et le dernier, le gicleur principal. Le reste, c'est vraiment si tu veux approfondir le sujet et aller dans des réglages qui sont beaucoup plus fins. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si tu penses que non, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire, ça aidera la communauté. La prochaine fois, on verra tout ce qui est gestion-injection pour régler la même chose qu'aujourd'hui, mais avec l'injection. Là, on va avoir de l'électronique et tout. Ça va pas du tout être la même sauce. Allez les amis, n'oubliez pas de mettre le petit like et de partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!